Après une énorme victoire du FC Porto contre la Juventus, dédicace à Friganja, énorme supporter du FC Porto, je ne pourrais pas ne pas faire une vidéo avec vous tous et d'en parler un tout petit peu de tout, de football, de ce qui s'est passé ces derniers jours, parce que vous avez vu, j'étais absent, bien évidemment, et donc on va en parler comme ça tranquillement, zen, sur tout cela. Donc hier soir il y a eu ce match Porto contre la Juventus. Ok, on va se calmer parce que là c'est pas encore le cas de faire la fête. C'est un petit comme ça geste qui me sort de temps en temps. Ne faites pas attention, c'est désolé. Bref, en tous les cas, hier soir on a joué tous ensemble. Donc tous les Italiens bien sûr étaient là devant la télé, se sont dit voilà, donc très content. Notre FC Porto a gagné contre le système. On est très content. J'espère qu'au match retour, il va y avoir un ou deux buts encore de Porto. Comme ça, on peut être tranquille, bien évidemment. Bon, ça va être un peu plus difficile au match retour parce que chez eux à la maison, les arbitres sont toujours bien payés. Je pense que là, c'est un tout petit peu difficile. Bon, en Europe, normalement, non. Mais bon, vous savez, hein, des chèques ici, des chèques là. Juventus passera. J'ai même fait la rime. Hein. Bref, en tous les cas, très beau match hier soir. Le PSG qui a gagné contre le Barça, c'est pas possible ce jeu. Enfin, je me dis, le Barça, combien de fois se fait violer par le PSG et après vice versa? Je comprends pas. Match retour, 5-3 et Barça gagne. Voilà, je sais pas. Bref, en tous les cas, c'était un Champions League de fou, hein, il faut le dire. Une Champions League de fou, que d'ailleurs, beaucoup de surprises. Hein, je me l'attendais jamais que le Barça allait perdre comme ça méchamment. J'allais même pas croire que le Liverpool allait gagner. Parce que Liverpool en ce moment, hein, soyons honnêtes, c'est de la merde. Donc, contre le Leipzig, je me suis dit, bon, ils vont gagner. Mais non. Bon, allez, ça peut arriver. Sinon, l'Inter qui s'approche du derby, hein, c'est déjà penalty pour le Milan, désolé, on le sait. Bon, le derby, je le vois pas maintenant tellement serré. Normalement, on devrait gagner facilement 3-0. Je pense qu'il n'y a pas de problème. On se gratte tous les couilles. En tous les cas, le derby, ça va être, je pense, le match pour montrer encore une fois aux Milanais qu'à Milan il y a une seule équipe et qu'eux sont encore la troisième équipe de Milan. Mais bon, il faut toujours leur montrer. Voilà, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je pense que le derby ça va être facile à gagner contre une petite équipe comme le Milan. Je pense que c'est faisable. C'est que je disais en fait au début. Et que tout le monde m'a pris pour un fou global, surtout sur Facebook, hein, quand je disais le Milan c'est une petite équipe, ne sert pas à être première, ne peut pas être première avec ces joueurs de merde qu'ils ont. Ils sont peut-être bien positionnés pour être quatrième à la limite, parce que je vois Atalanta, Rome et Lazio encore au-dessus du Milan. Le Milan, pourquoi est premier? Pourquoi est-ce qu'il est là-haut? Pourquoi? Déjà de 1, parce qu'ils n'ont pas eu encore l'Europa League, donc un match au moins par semaine, et donc un peu plus facile de se concentrer au championnat. Deuxième, le Q. Et oui, le Milan avec son Q, bien évidemment, est première. Hein, enlevant tous les pénaltys qu'ils ont reçus, ils seraient 8e aujourd'hui. Donc, on aurait parlé de quelque chose d'autre. Donc, soyons honnêtes. Hein, vous pouvez me dire, ouais, mais bon, les pénaltys, ils étaient existants, ils étaient rares. D'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais, n'enlevons pas, parce que j'ai comme l'impression que la plupart enlèvent les mérites de la Juventus, enlèvent les mérites aussi de l'Inter, et que le Milan, maintenant, comme par hasard, est devenu le nouveau Real Madrid. Non, les joueurs n'ont rien à voir avec ça, parce que c'est des joueurs de merde, il faut le dire. Et donc je ne comprends pas. Comment peut-on encore être supporter de Milan? Je n'arrive pas à piger. Alors,
contre le Milan, je pense qu'on va gagner. On va gagner et rien dire. On verra dimanche. Bref. On va en parler vite fait de ça, ce que s'est passé maintenant ces derniers jours, hein, pourquoi j'étais absent, etc. Trucs de fou. Hein. Je suis en train de voir pour déménager. Donc je suis en train de regarder des maisons, des trucs, machin chouette. Donc beaucoup de rendez-vous ces derniers jours. Banque, droite et gauche, ici et là. Donc vraiment énormément de rendez-vous. Et c'est pour ça que je n'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos. Hein. Donc malheureusement c'est comme ça. Il faut aussi dire que faire des vidéos ce n'est pas essentiel. Je dois vous le dire clair et net, c'est pas notre boulot. Hein. Donc on va dire que à ce point-là, on a ce truc en plus par rapport aux autres. C'est que YouTube, c'est pas forcément quelque chose qui on doit le faire absolument parce que sinon il n'y a pas d'argent qui rentre. Heureusement, c'est pas le cas. Bon, on a nos 2 millions d'euros par an, mais bon, après, non, je rigole. Je rigole. Non, voilà, c'est seulement pour dire que nous, on fait YouTube seulement par simple passion, par simple plaisir, pas par il faut que j'ai mes 5000 euros par mois. C'est seulement pour dire. Voilà, donc ça peut traîner, hein, forcément, et ça peut traîner pour une belle et simple raison. Donc, je trouve pas cela dramatique, bien évidemment. Voilà, donc comme je vous ai dit, je suis en train de régler cela, enfin de regarder droite et gauche. J'ai eu beaucoup de rendez-vous, beaucoup de trucs avec la banque, machin, et encore, ça va suivre. On n'a pas encore terminé totalement. Là maintenant on a un projet d'une maison, on est en train d'élaborer le projet pour voir qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vraiment beaucoup de détails, beaucoup de choses que ça va prendre énormément de temps, bien évidemment. Mais quand j'ai un tout petit peu d'espace libre comme aujourd'hui, j'essaye de vous faire quand même une vidéo pour que je puisse vous apporter à un moins quelques contenus ici sur la chaîne Ortex et pas. Certes, ça va pas être tous les jours une vidéo, mais au moins finalement vous avez un peu de nouveautés. Bref, Ortex il a sa PlayStation 5 d'ailleurs, il a reçu sa PS5, il vous a fait il vous a mis une photo sur Instagram, donc content pour lui, content qu'il a reçu la console PS5. S'il va nous faire une vidéo, je le sais pas, je pense pas. Mais voilà, ça reste ainsi. Hein. T'as la PlayStation, oui, ok. C'est comme moi avec la Xbox. J'ai la Xbox Series X. Oui, ok. Rien de spécial. Hein. Bien sûr, on joue à médium, hein, attention. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Bref, sur ce, les amis, je vous laisse ainsi. Je voulais vous faire ces petites vidéos parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus. Que j'ai plus fait de vidéos, donc j'avais vraiment envie un tout petit peu d'en parler, de vous apporter quelques news. Qu'on n'est pas mort, hein, en tous les cas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et pas. Si vous êtes intéressé à avoir plus de vidéos, je vous conseille de cocher la cloche pour ne pas rater une seule vidéo. Sur ce, à très bientôt. Battrez le pas. Peace.